quelques semaines, Jean-Mathieu disait des versets. Moi, j'étais dans ma chaise. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de dire ma prédication. Qu'est-ce qu'il prend de dire mes versets? Mais finalement, il est allé dans une autre direction avec. Fait que j'ai dit, ouf, j'ai encore quelque chose à dire. Pour pas qu'il pense que je répète ce qu'il a dit. Alors oui, justement, ce matin, j'avais à cœur de vous parler de l'amour de Dieu. Et les versets dont il parlait, c'était « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Je sens que Dieu nous parle en cette fin d'année où il veut nous intercepter, nous parler et nous donner une révélation de qui il est, de l'amour qu'il a pour nous. Ce matin, ouvrons nos cœurs. On va prier ensemble pour que Dieu puisse vraiment downloader, télécharger cette réalité qu'il nous aime. C'est pas juste des mots qui passent au-dessus de ma tête puis qui tombent sur l'autre. C'est pour moi aussi. Alors, Seigneur Jésus, on vient devant toi et on te bénit. On te bénit pour cet amour que tu as, parce que Seigneur, quand tu es venu sur la terre, tu avais une mission. C'était une mission d'amour, une mission pour nous révéler que tu nous aimes et que le Père nous aime. Seigneur, je te prie pour tous les cœurs qui sont ici ce matin, afin que personne ne passe à côté et que cet amour que tu as pour chacun de nous soit reçu dans les cœurs. Enlève tous les obstacles qui nous empêchent de recevoir cette réalité, cette vérité de ton amour pour moi. Oui, moi, toi, chacun de nous. Regardez pas le voisin, c'est à toi que je parle. Seigneur Jésus, enlève les obstacles et amène cette révélation dans nos cœurs pour la gloire de ton nom. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Donc, ce savoir aimer. On sait que les autres sont aimés, on sait que les autres sont aimables, mais savoir que nous, on est aimés, c'est une autre histoire. Et je prie Dieu que d'ici la fin de ce message-là, vous ayez une autre vision de l'amour que Dieu vous porte. Dans Matthieu 3, 17, c'est l'histoire du baptême de Jésus. Quand il a été là pour se faire baptiser, il y a une voix qui s'est fait entendre. Une voix venant du ciel. Le ciel s'ouvre et il y a une voix qui descend. Celui-là, c'est mon Fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. Vous qui êtes des parents ici, là, ça vous est tous arrivé probablement. Hein? Si c'est pas à l'aréna, c'est pendant qu'il jouait son morceau de piano, c'est pendant qu'il jouait au football. Celui-ci, c'est mon fils. Hey, c'est mon gars à moi, ça. C'est ma fille à moi, ça. On a tous fait ça, hein? C'est le mien qui fait des belles affaires de même. Mais c'est ça que Dieu est en train de faire sur Jésus. Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie, ou d'autres versions vont dire toute mon affection, tout mon amour, je le déverse en lui. Il fait tout mon bonheur. Vous l'avez déjà pensé, ça, hein? Pour vos enfants, il fait tout mon... Vous les regardez, ils font rien, ils viennent de naître. Ils régurgitent, ils remplissent leurs couches, puis ils font tout votre bonheur. Expliquez-moi ça. Voyez-vous, Jésus avait encore rien fait, lui non plus. Il commençait son ministère. Il n'avait rien fait du tout. Puis le Père lui disait, c'est le Fils que j'aime. Je l'aime tellement, il fait palpiter mon cœur. On continue dans Matthieu 18, 5. Là, il est dans son ministère et il va aller sur la montagne avec 3 de ses disciples. Puis, sur cette montagne-là, il y a eu la transfiguration. Puis, on sait que Élie et Moïse sont apparus. Mais il y a une voix qui s'est fait entendre. Encore une fois, cette même voix-là. Il parlait encore lorsqu'un nuage brillant vint les couvrir. Et du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Il a dit ça il y a 1 an ou 2. Il le répète encore. La preuve que on ne peut pas dire à notre femme une fois en la mariant « je t'aime ». Il y avait un gars qui avait dit ça. Sa femme lui demandait « Chérie, est-ce que tu m'aimes? » Il dit « Ben, je te l'ai dit quand je t'ai mariée. Si je change d'idée, je t'avertirai. » Ça ne marche pas comme ça.
faut le dire et le redire. Puis si mon mari ne me dit pas qu'il m'aime une journée, il m'a donné le droit de lui dire « As-tu oublié de dire quelque chose? » Faut pas qu'il passe à côté. Parce que c'est du gaz que tu mets dans ton réservoir pour continuer, pour avancer. On a besoin d'affirmation. Jésus lui-même avait besoin d'affirmation. Le Père est revenu et lui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Si on va dans Marc 1, la même histoire, le baptême, Marc 1, 11, là, « Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé. Je mets en toi toute mon affection. » Ah, là, vous savez, s'il y a 4 personnes qui racontent un même événement, l'événement ne sera pas raconté de la même façon. On s'entend là-dessus? Même ici, au milieu de nous. Donc, Marc, lui, il a comme saisi ça un petit peu différemment. C'est pas « Si c'est mon Fils bien-aimé, tu l'as-tu vu? » Là, Jésus, il dit « Tu es mon Fils bien-aimé. C'est en toi que je mets toute mon affection. » Puis cet amour-là, c'est philéo. Un amour philéo qui a besoin d'un contact. Et il dit à Jésus, laisse faire les autres, là, c'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Comme dans Luc 3, 22, la même chose. Tu es celui que je chéris, c'est toi que j'aime. 3, 22, il dit, une fois, se fit entendre du ciel, tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute mon affection. C'est en toi que je suis ravi, je suis entièrement satisfait. En toi. Là, tu le regardes dans les yeux là, pour que ça descende dans le cœur. Tu le dis pas en regardant ailleurs. Oui, je t'aime. Puis tu regardes n'importe quoi d'autre. Tu le regardes dans les yeux. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je mets mon affection. Ça peut changer la donne, hein? Qu'est-ce que ça fait, ça, en Jésus? Juste avant qu'il commence son ministère, il est affirmé dans son identité. Il sait qui il est. Il sait pourquoi il est là. Parce que le Père est en train de l'affirmer. Vous savez que l'identité, ça vient du Père, hein? Pourquoi est-ce que vous vous appelez André Robidoux, par exemple? Parce que son père est un Robidoux. C'est ça? Cire, c'est parce que ton père est un cire. Le Père donne l'identité. Nous aide à savoir qui nous sommes. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec lui. Le Père nous aime, savez-vous? Le Père nous aime de cette même façon-là qu'il aime Jésus. Et c'est Jésus qui le confirme. C'est Jésus lui-même qui nous le dit. Jean 17, 23. Jean 17, 23 nous dit « Afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Wow! Le Père qui disait « C'est mon Fils, l'avez-vous vu? C'est mon Fils! » Il fait la même chose avec nous. C'est ma fille. Je suis tellement fière d'elle. Regarde comment elle fait ses... Hey, l'autre jour, comment elle fait ses pas de danse. Comment elle chante. Comment est-ce qu'elle est de tout cœur avec moi. Je l'aime tellement. Jésus, ou le Père, est en train de dire ça sur vous. Parce qu'il nous aime comme il a aimé Jésus. De la même façon. Je l'ai écrit tellement petit que... Afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Ça, c'est 17, 23. 17, 23. Afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Quand les gens vont voir comment on est aimé, nous, ça va les aider à reconnaître que Jésus est venu. Ils ont quelque chose de différent. On porte quelque chose de différent dans nos cœurs. Et Dieu nous dit cette même chose-là à chacun de nous. Regardez Paul, celui qui est assis à côté de vous. Tu es mon fils, tu es ma fille. Tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimée. Il y a 2 choses là-dedans que je vois. Tu es mon fils ou ma fille. Dieu reconnaît sa paternité sur ma vie, sur votre vie. Vous lui avez donné votre vie, il reconnaît sa paternité. Donc, vous portez son nom. Vous êtes enfant
de Dieu. Et s'il reconnaît sa paternité, qu'est-ce qu'un père fait? Le rôle d'un père est différent du rôle d'une mère. Par notre nature, par la façon dont on est fait, le père apporte l'identité, il apporte les provisions, il est le pourvoyeur dans la famille et il apporte la sécurité. Quand le père est là, on se sent en sécurité. Les choses sont pourvues. Dieu a bien fait les choses, il a partagé les tâches pour pas que ça tombe tout sur un. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec nous en nous disant que Dieu nous aime autant qu'il a aimé Jésus? Il nous dit, je suis ton père. Il a reconnu sa paternité. Donc, je ne suis plus un orphelin. Je ne suis plus un orphelin. Dites-vous-le, je ne suis pas un orphelin. Si mon père a reconnu sa paternité sur moi, je laisse faire mon attitude d'orphelin. Ça fait quoi un orphelin, vous pensez? C'est terrible. On a tous eu ou avons encore cette attitude d'orphelin où on essaye d'être indépendant, de faire nos propres affaires parce qu'on n'a pas confiance que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. On essaye de se débrouiller par nous-mêmes. On est des personnes insécures, on n'a pas la paix en dedans de nous. Alors qu'un enfant de Dieu, lui, se sent totalement accepté, totalement aimé et qu'il est justifié par la grâce de Dieu. Il a cette paix qui vient de Dieu. Ou par rapport au sens de la présence de Dieu, nous, on est tout le temps, son amour pour moi, là, sa présence, c'est conditionnel. Il est distant. C'est un Dieu qui est loin parce que je suis un orphelin. Je ne sais pas que Dieu a reconnu sa paternité sur moi. On pense qu'il est loin. Mais c'est nous qui sommes loin. C'est pas lui. Ou on est dans des liens, on a toutes sortes de liens. Quand l'enfant de Dieu, lui, est appelé à vivre dans la liberté, notre position, on va se sentir comme un esclave, comme un orphelin. On se sent pris, on se voit comme des serviteurs, on est là juste pour servir. Alors qu'un enfant, lui, il court dans la liberté, il a le droit d'aller dans le frigo, il a le droit à l'héritage de son père. Tout ce que son père a, c'est à lui aussi. Quand Dieu reconnaît sa paternité dans notre vie, c'est ça qui l'amène, mais c'est à nous de le recevoir. Donc, j'ai dit, il y avait deux choses. Quand il dit « mon fils », il reconnaît sa paternité. Et ensuite, il nous dit « je t'aime ». Comme il le dit à Jésus, celui-ci est mon fils et mon fils, et tu es mon fils bien-aimé. Je t'aime. Est-ce qu'on reçoit ça? Est-ce qu'on reçoit cette parole de Dieu? Je t'aime, tu es bien-aimé. Arrêtons-nous sur bien-aimé. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas bien aimé leur fils. Il y a des pères qui ne les ont pas bien aimés. Mais Dieu nous dit, tu es mon fils bien-aimé. Il nous aime bien, de la bonne manière, d'une manière qui est juste, de la bonne manière comme il se doit, sans abus. Nous sommes bien-aimés par Dieu. Peut-être que nos pères, nos parents ont manqué leur coup parce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi. Mais Dieu, lui, il nous aime bien, de la bonne manière, et nous sommes bien-aimés. Vous savez, l'amour philéo que je vous disais tantôt, celui-ci est mon fils bien-aimé, où tu les aimes, c'est un amour philéo. Il y a 5 choses qui viennent avec l'amour philéo. Premièrement, l'amour, il faut que ce soit dit. Il faut que ce soit relâché, il faut que ce soit proclamé. On peut aimer en secret dans notre cœur. Moi, j'ai tellement aimé des gars dans ma vie, mais je leur disais pas. Qu'est-ce que vous pensez que ça donne, hein? Il est pas au courant que tu l'aimes, bon mec. Coudonc. Tough. Il faut que tu le dises. La personne a besoin de l'entendre. Comme Dieu, ce matin, vous dit « Je t'aime », recevez-le. Ensuite, il faut le dire en le regardant dans les yeux. C'est pour ça que le « tu es mon fils bien-aimé » est si important. Tu es. Tu le prends par les joues puis tu lui dis « Tu es mon enfant. Tu es mon bien-aimé. Je t'aime. » Parce que quand tu regardes dans les yeux, ça descend dans le cœur. Moi, une fois dans ma vie, j'ai vu dans une vision les yeux de Dieu pleins d'amour qui me regardaient. Savez-vous quoi? Ça me porte encore.
ça a encore son effet sur moi, d'avoir vu les yeux pleins d'amour pour moi. Je le prie pour chacun de vous, que vous ayez cette révélation, que Dieu vous aime. Avec nos défauts, on ne le surprend pas. Il nous a tricotés. Puis il sait qu'on a nos tendances. Il connaît nos défauts. Il n'y a pas de surprise avec lui, mais il nous aime. Au-delà, tantôt que je vous disais, au-delà de la couche pleine, au-delà des petites crises, vous les aimez pareil? Lui aussi, il nous aime. Mais il veut nous changer. Il a le droit de nous changer. La troisième chose que l'amour philéo fait, je vous ai dit, et qu'il faut dire, proclamer l'amour, le dire. Ensuite, il faut regarder dans les yeux. Ensuite, la troisième chose, c'est de l'approbation. La bénédiction de ce qu'ils font. C'est une chose de dire ce qu'ils font mal, mais de temps en temps, il faut aussi dire qu'est-ce qu'ils font de bien. De donner de l'approbation. L'amour philéo donne de l'approbation dans la vie des gens. Parce que la désapprobation, c'est une petite manière de pouvoir contrôler les gens. Mais disons-leur, « Ah, ça, t'as fait, je suis fière de toi, tu fais bien ça. Hey, t'es bon là-dedans. » Les gens ont besoin de l'entendre parce que souvent, ils s'en rendent pas compte. Ils ont l'impression que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent passe inaperçu. Donc, d'avoir une parole d'approbation, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Une autre chose, c'est de se faire prendre, de se faire toucher, de se faire cajoler. Savez-vous, Jésus ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Puis Jésus, quand il a vu les enfants, il les a pris dans ses bras. Pourquoi? Parce qu'il voyait le Père prendre les enfants dans ses bras. Puis je suis certaine qu'il savait serrer les disciples, puis les encourager, puis leur donner des tapes dans le dos. Parce que c'est dans sa nature. Il aime naturellement, il le faisait. On a besoin d'apprendre à faire ça, nous aussi. Et la cinquième chose, c'est de déclarer des bonnes choses sur leur futur, comme leur prophétiser. Tu sais, ce mot-là, prophétiser, on pense que, oh, non, ça, c'est dans les nuages, là, c'est pas moi ça. Prophétiser, c'est tellement pas compliqué. Prophétiser, c'est déclarer le cœur de Dieu sur la personne. Qu'est-ce que Dieu, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu vois en lui? Puis de le déclarer sur cette personne-là. Vous êtes en train de lui prophétiser. Parlez-lui de son avenir. Combien, hey, tu vas faire quelque chose de bien, toi. Tu es quelqu'un de bien. Je sais que tu vas aller loin. Ça, là, ça donne un boost à quelqu'un. Quand peut-être que dans sa journée, tout ce qu'il a entendu, c'est des critiques, mais nous arrivons avec un boost pour leur dire, je sais que tu vas aller loin. Je sais que tu es capable. Ah, je te vois tellement bon dans ça. Tu devrais suivre des cours. Tu sais, pour juste les encourager, les affirmer dans qui ils sont. Le Père, je me suis cherché un mot en français, filéoté, filéo, je ne sais pas comment le dire, mais il filéotait son fils. Mais c'est ça qu'il veut faire aussi, cet amour filéo à 5 dimensions que tu leur dis. Tu les regardes dans les yeux, tu les prends dans tes bras, tu leur donnes une parole d'approbation, puis tu les pousses vers l'avenir. Il veut faire ça avec vous. Allez-vous le recevoir? Allez-vous entendre quand il vous le dit? Éphésiens 1, 4, 6. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Donc, avant la création du monde, Dieu nous a choisis pour être siens par le Christ. Il nous a choisis. Oui, je comprends que tout le monde est choisi, mais il nous a targetés, tous. Et c'est à nous maintenant de le choisir. C'est comme un gars qui tombe en amour avec une fille, il a beau tomber en amour avec elle, si elle l'aime pas, ça ira pas loin. Dieu nous a choisis, il nous envoie son amour filéo, mais si nous, on ne répond pas, ça va s'arrêter là. C'est à nous maintenant de le choisir parce qu'il nous a choisis. Réagissons à son invitation. C'est tellement une belle invitation d'être aimé par Dieu. Il nous a choisis pour être unis à lui par le Christ. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu.
Désolée, il n'y en a pas d'autres. Je sais que dans la culture qu'on est, on en cherche plein d'autres parce qu'on essaie d'éviter Christ. Mais Dieu a dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes pour que nous soyons sauvés, sauf Jésus. Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va aller au Père que par moi, parce que je suis incarné pour vous montrer le chemin à Dieu, pour vous ouvrir la voie à Dieu, pour vous faire connaître à quel point il vous aime. » Il a sorti de son chemin, hein? Il a vraiment fait un détour pour nous ramener au Père. Et cette parole-là, avant même la création, Dieu nous avait choisi. C'est une parole qui est désintéressée. C'est une invitation qui lui a coûté le plein prix. Pas de bargaine. Il a payé le plein prix, puis il n'a pas essayé d'avoir ça un petit peu plus cheap pour lui. C'est ainsi qu'il nous voit à travers les yeux de Jésus, afin que nous soyons saints. Saints et irrépréhensibles devant lui. Tu sais, des fois, tu te dis, Seigneur, quelle sorte de lunettes as-tu pour me voir sainte et parfaite? Tu as mis tes belles lunettes. Mais c'est pas qu'il a mis ces belles lunettes, c'est qu'il y a le sang de Christ sur moi, qui me lave, qui me purifie, qui me rend agréable devant Dieu. C'est ça la différence que chacun de nous, on doit prendre aussi. Le sang de Christ qui lave nos péchés, qui met une barrière à tout ça. Il nous voit à travers le sang de Christ et pour lui, nous sommes ses enfants saints, sans défaut. Saints et sans défaut à ses yeux. Je lisais ce matin Colossiens 1:20. Puis dans une autre version, dans la version Ségon, ça ressort pas beaucoup. Mais Jésus est venu, je ne l'ai pas ce verset-là ici, Jésus est venu pour nous redonner notre innocence par son sang. Parce qu'il y a eu beaucoup de manquements, beaucoup de traumatismes dans nos vies, beaucoup de choses qui ont distorsionné notre image. Mais quand Dieu vient en nous, il restaure l'innocence qu'on s'est fait voler. Il nous rend irrépréhensibles, saints devant lui, parfaits. Comme au début. Parce que quand Dieu réconcilie les choses avec lui-même, elles redeviennent comme elles étaient au ciel. Et au ciel, je n'avais pas subi de traumatisme. Je n'avais pas subi toutes les choses qui font que je suis la personne choquée, puis en colère, puis abusive que je peux être aujourd'hui. Il me transforme. Il me voit à travers ses yeux à lui. Est-ce qu'on peut commencer à se regarder de la bonne façon? Puis arrêter de l'ostiner et dire « Non, je suis imparfaite. Il m'a déclaré parfaite. Je vais dire ce qu'il dit sur ma vie. » Dieu est amour. Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Il y avait un plan parfait. Il avait une idée dans la tête. Quand il nous a créés, il a dit, je le sais qu'ils vont pécher, qu'ils vont manquer leur coup, mais j'ai une solution, j'ai mon fils et je vais l'envoyer pour les ramener à mon cœur, près de mon cœur, et je vais les adopter. Je vais être leur père. Ça ne sera pas des orphelins. Les miens ne seront pas des orphelins. Ils vont savoir que dans ma maison, ils ont droit à tout l'héritage. Ils sont chez eux. Ils n'ont pas besoin de frapper avant d'entrer. Ils sont chez eux. Puis, il est venu aussi avec de la bienveillance. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu, faire de nous des enfants. Louons donc Dieu pour le don magnifique. C'est une grâce, ça, de dire, moi, je me pensais comme une orpheline errante, mais non, Dieu dit, tu es ma fille. Puis j'ai un but pour ta vie, j'ai un plan parfait. Je t'ai donné des talents, des capacités. Ça, c'est pour chacun de vous. Quand je dis je parle pas de moi, je parle de vous autres. Il l'a fait pour chacun de nous. Ce qu'il a déposé en nous, ça corrobore avec son plan parfait de qu'est-ce qu'il veut qu'on devienne. Ce don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Ce même amour que Jésus recevait du Père, il est pour nous. Il est pour nous. Don magnifique d'être reçu dans sa famille et de devenir ses enfants. Donc,
Il y a une multiplication ici de bien-aimés. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais là, maintenant, on le sait parce que Jésus l'a dit. Il faisait une prière, mais sa prière a été entendue. Voyez-vous? Quelqu'un a entendu, puis il l'a répété. Parce que Jésus disait, tu les as aimés comme tu m'aimes. Puis je suis pas jaloux, je suis content. Jésus n'est pas débalancé dans sa position en sachant que Dieu nous aime de la même façon. Il est content. Il y a une multiplication de bien-aimés ici. Et on sent qu'il déverse son amour, sa joie, son bonheur, toute son affection sur chacun de nous. Lorsque nous savons aimer, quand on sait qu'on est aimé, il y a une assurance qui vient en nous. On arrête de « Ah, ça va être correct, qu'est-ce que je fais? » Puis là, tu regardes, tu cherches. Il y a une comme... Les nerfs se calment. Il y a une paix qui vient, une confiance, une assurance. On sait qu'on compte pour lui. Comme ça, il ne va jamais nous oublier. Une fois, j'avais entendu une femme dire à son mari, « Hey, tu ne m'oublieras pas, hein? » Je dis, comment est-ce que le mari pourrait l'oublier? À moins qu'il veuille se débarrasser d'elle. Mais c'est pas le problème, c'est pas le mari, c'est elle. Elle ne se sent pas assez aimée au point de douter. Tu n'oublieras pas de venir me chercher, hein? Ben, quand il va se coucher dans son lit le soir, il va dire, t'es où? Voyons, c'est pas là! Ça se peut pas qu'il l'oublie. Lorsqu'on se sait aimer, le titre c'est se savoir aimer. Lorsqu'on se sait aimer, nous savons que nous avons notre place. Je n'ai pas à craindre que quelqu'un d'autre prenne ma place. Laissez ça descendre. Ceux qui viennent autour de nous, on n'est plus en compétition. Il n'y a pas de rivalité. Aie les talents que tu voudras, je ne suis pas rival avec toi. Je ne compétitionne pas avec toi. J'ai ma place. C'est ça que ça fait. Quand on se sent aimé, il n'y en a pas un autour de nous qui est de trop. Parce que j'ai ma place dans le cœur de Dieu. Le soleil brille pour tout le monde. Je n'ai pas besoin de tirer la couverture de mon côté. Je me sais aimer. C'est ma prière ce matin qu'on se sache aimer parce que ça change toute notre attitude. Dans sa prière, Jésus ajoute que leur désir est que nous soyons unis à eux. Dans Jean 17, 21, Père, il était en train de prier Dieu. Es-tu supposé de faire ça dans son coin? Quelqu'un l'a entendu. Père, qu'il soit uni à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Je voudrais qu'il soit de la même façon proche comme ça. Jésus n'était pas déstabilisé. Il ne trouvait pas qu'on prenait trop de place. Là, puis là, c'est mon Père à moi. C'est mon Père. Tasse-toi. Non, venez, c'est notre Père. Puis cet amour-là, vous en avez tous besoin. Recevez-le. Je vous aime, moi aussi, de cette façon-là. De la même façon que le Père m'a aimé, je vous aime. De la même façon que le Père m'aime, il vous aime. De la même façon que nous sommes unis, lui et moi, je veux que vous soyez unis, entre vous et avec nous. C'est son désir, c'est son cœur. Parce que l'amour, là, ça ouvre le cœur. Quand on n'aime pas, avez-vous remarqué, quand on n'aime pas, on se croise les bras parce qu'on ferme notre cœur. Il n'y a plus de place pour les autres. Mais quand on se met à aimer, tout à coup, les bras s'ouvrent, le cœur s'ouvre, le sourire s'élargit, le portefeuille s'ouvre, parce qu'on aime. Ça se fait naturellement. Jésus n'est pas jaloux de sa position, il est même très sécure. Et il veut que nous soyons sécures de notre place en lui. Il nous invite dans cette relation privilégiée pour que nous connections avec le Père et avec lui sur une base privilégiée.
C'est un privilège d'être connecté avec Dieu, d'être en relation avec Dieu, sur une base intime, personnelle et pleine d'assurance. C'est une invitation qu'il nous fait ce matin. Un, avec eux et ensuite unis entre nous, sans jalousie, sans envie, sans rivalité, sans soupçon, sans ombrage, sans rien qui, pas celle-là, sans inquiétude, sans querelle, qu'on soit unis. Dans Jean 17, 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme toi. Comme toi et moi, nous sommes un. Qu'ils soient un. C'est le désir de son cœur. Mais ça ne peut pas s'accomplir tout seul. La première étape, c'est de se savoir aimer. C'est de se savoir bien aimer. Commençons par ça et le reste va suivre. Ça va faire comme une cascade. Je vis en eux, verset 23, je vis en eux, tu vis en moi, et c'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un. Invitons Jésus à vivre en nous, parce qu'avec Jésus vient le Père, parce que le Père vit en Jésus. Et si les deux vivent en nous, bien ça prend de la place. Donc, il faut tasser des choses. C'est une proximité incroyable. Leur vie est immergée l'une dans l'autre. Quand Jésus dit « Je suis uni au Père », il ressent les sentiments du Père. Il a les pensées du Père. Il a les désirs du Père. Il est tellement connecté avec lui. Il connaît ses idées, ses projets, ses intentions, puis il s'accorde. Ils ne se chicanent pas. Ils sont d'accord. Puis ils viennent vivre en nous. Voyez-vous toute l'unité, la perfection qui vient vivre en nous. Puis nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'aligner avec lui. Ou eux, parce que les deux viennent. S'aligner avec eux, dire ce que vous aimez, c'est ce que je veux aimer. Ce que vous haïssez, c'est ce que je veux haïr. Qu'est-ce que Dieu haït? Personne? Nommez-moi personne, là. Mais qu'est-ce que Dieu haït? Le péché. Est-ce que je peux en venir à haïr le péché, moi aussi? Ça serait une bonne chose. Verset 23, qu'il soit un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Parce qu'on va avoir une attitude tellement différente que les gens vont dire, qu'est-ce que t'as, toi, de différent? J'ai le Père qui vit en moi. J'ai l'amour du Père qui transforme mon cœur, transforme mes pensées, transforme ma vie. Le monde verra que nous avons une attitude différente. Une attitude de fils et de fille. Tiens, j'ai délaissé mon attitude d'orphelin, tous mes manquements d'orphelin, de tirer la couverte de mon bord, d'haïr l'autre, d'être en compétition, pas en rivalité tout le temps, et je suis devenu un fils qui sait qu'il a sa place. Il y a une place à la table pour moi. Il y a une place pour moi dans le cœur de Dieu que personne ne peut prendre. Je n'ai pas besoin de stresser avec ceux qui m'entourent. Regardons comment ils font. Quelle sorte de relation ils ont l'un avec l'autre. Ils sont d'accord tout le temps. Ils fonctionnent ensemble. Ils regardent dans la même direction. Ils vibrent sur la même fréquence. Si on peut en venir là, nous aussi, vibrer sur la même fréquence que le cœur de Dieu. Donc, si le Père vit en Jésus et que Jésus vit en moi, je vous ai dit que ces deux gros morceaux qui viennent prendre bien de la place en moi, ça, faudrait pas qu'ils se sentent trop à l'étroit par la multitude de pensées, de soucis, d'inquiétudes que je nourris qui pourraient se trouver là. Si la paix, la sécurité, la stabilité vient vivre en moi, il y a des affaires qui devraient sortir. Hein? Laissons-les prendre toute la place. Laissons Dieu prendre toute la place qu'il a besoin dans mon cœur. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux aimer, mais qui n'ont plus rapport avec lui. Ils vont juste tomber. Il va prendre plus de place, puis les choses vont, alors que j'avance, les choses vont tomber, vont perdre de l'importance pour moi. Laissons-les nous transformer dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos affections, dans nos projets, dans nos attirances.
Laissons l'amour de Dieu monter et s'exprimer à travers nos vies. Verset 23 encore, ça dit « Je vis en eux, tu vis en moi, et c'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, en expérimentant l'unité que nous avons. » Prenons le temps de le goûter, de dire « Seigneur, tantôt, tu disais, pas de l'admiration, mais de la prière de contemplation. C'est pas le mot que tu as dit. Admiration. Ouais, et on a besoin de faire ça. C'est une sorte de prière qu'on a besoin de pratiquer. Parce que prier, il ne faut pas que ce soit juste un monologue. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Puis on ne lui laisse pas une chance de dire qu'est-ce que lui, il a comme solution. Des fois, il faut juste venir devant lui et dire, Seigneur, je t'aime. 5 minutes plus tard, Seigneur, je t'aime tellement. Il a le temps de parler. Il a le temps de télécharger quelque chose dans vos cœurs. Il a le temps de vous dire, « Hey, moi, sur mon cœur aujourd'hui, là, j'aimerais ça que tu fasses telle affaire. » Ou, comme Jésus faisait, lui, Jésus, quand il allait puis il priait, il regardait le Père. Il l'admirait, il le contemplait. Il regardait, qu'est-ce que le Père est en train de faire aujourd'hui? Parce qu'il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Ça veut dire qu'il l'a vu faire. Il a pris du temps pour s'arrêter. Il l'a regardé. Père, oh, c'est dans quoi tu travailles, toi, aujourd'hui, là? Oh, tu travailles à Nephtali, OK? Les gars, ce matin, on va à Nephtali. Dieu est en train de faire quelque chose. On suit ce que le Saint-Esprit nous montre. Et on regarde le Père, puis on fait la même chose. Tu vois le Père avec la main sur l'épaule d'un frère? Pars, puis vas-y, mets la main sur son épaule. Fais comme lui. Mimique-le. Mais prends le temps de poser tes yeux sur lui pour voir ce qu'il fait, pour écouter ce qu'il est en train de dire. Le monde verra qu'on a une attitude différente, une attitude de fils et de fille. Oh, je vis en eux, tu vis en moi, et c'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, parce qu'il vit en nous. Si le Père et Jésus vivent en moi, si leur amour se répand dans mon cœur, je suis donc capable d'aimer les moins aimables. Moi, j'avais une grand-mère qui ne disait pas « vous êtes moins aimable », elle disait « vous êtes mal aimable ». Mal, c'est difficile à aimer. Elle ne disait pas « t'es difficile à aimer », elle disait « mes petits mille jeunes mal aimables, vous avez encore fait ça ». Des mal aimables. Puis souvent, on a des attitudes qui sont mal aimables. Mais c'est vrai, hein? Mais on ne surprend jamais Dieu avec nos attitudes mal aimables. Puis, si l'amour de Dieu est dans mon cœur, je vais être capable d'aimer les mal aimables. Ceux qui sont moins fins autour de moi, là. Et même, mon cœur va désirer s'attacher à eux, à les connaître plus. Parce que s'ils sont mal aimables, des fois, c'est juste parce qu'ils viennent soulever quelque chose en moi qui est déjà là, que moi, je dois dealer avec. Ça doit être ça, oui. Afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Cette parole-là vaut de l'or. Puissions-nous la porter dans nos cœurs de la même façon que le Père a aimé le Fils. Regardez-le, c'est lui, c'est mon Fils. En lui, c'est toute mon affection. Le Père nous aime de cette même façon-là. Je les aime, ils sont précieux pour moi. Mais là, j'aimerais revenir à cette phrase-là. Mon Fils bien-aimé. Dans 2 Pierre 1,16, Pierre va nous ramener cette parole-là, puis Pierre, il nous l'apporte pas, c'est pas de seconde main qu'il nous l'a dit, parce que, voyez-vous, ceux qui sont montés sur la montagne de la transformation, c'est Pierre, Jean-Jacques. Ces 3 gars-là, ils l'ont vu de première main. Ils ne se le sont pas fait raconter par d'autres. Ils l'ont vu. Donc, ça dit, en effet, nous ne nous sommes pas fondés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. En effet, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Et Dieu, qui est la gloire suprême, lui fit alors entendre sa voix en disant, «
celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Il était là. Il ne rapporte pas les paroles d'un autre. Il était là. Il a été blasté par ce qu'il a vu. Nous avons entendu. Donc, il l'a vu et il l'a entendu nous-mêmes, cette voix qui venait du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi, nous nous fions encore plus au message des prophètes. Quand on parle des prophètes, on parle de l'Ancien Testament. Le Nouveau n'était pas écrit. Vous ferez bien, vous autres aussi, d'y prêter attention. Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Ce message, c'est comme une lampe. Parce que Jésus a beaucoup été prophétisé dans l'Ancien Testament. Et eux, c'est là-dessus qu'ils se basaient. Ils disaient, on le croyait, mais là, on le croit encore plus. Et l'étoile du matin, dans Apocalypse, je me souviens pas la référence, je pense que c'est Apocalypse 22. Jésus dit de lui-même, je suis l'étoile du matin. Laissons briller cette étoile-là dans nos cœurs. Donc, Pierre n'a pas entendu ça de seconde main. Il l'a vécu. Et savez-vous quoi? Nous aussi, on peut le vivre. On peut avoir cette révélation-là. Si on prend juste le temps de l'écouter, de dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Parce que ce que j'amène aux gens, je veux pas que ce soit de seconde main. Je veux que ce soit quelque chose que je vis. Une révélation que tu m'aimes comme tu as aimé Jésus. De la même façon que tu as aimé Jésus. Tantôt, je vous ai dit que les 3 gars étaient sur la montagne. Pierre, Jean et Jacques. Qui a écrit les épîtres générales? Pierre, Jean, Jacques et Jude. Jude n'était pas sur la montagne. Mais les épîtres générales, c'est eux qui les ont écrits. Jacques a dit « mes frères bien-aimés » 3 fois dans son épître. Jean utilise ce mot-là 10 fois dans ses épîtres. Pierre, il fait une citation, celle-là, où il répète ce qu'il a entendu. Il parle une fois de Paul, Paul, le serviteur bien-aimé. Puis ensuite, il va le dire 6 fois, mes bien-aimés, vous êtes mes bien-aimés. Paul, lui, il dit 32 fois, mes bien-aimés. Je peux peut-être me permettre de vous le dire. Vous êtes ses bien-aimés. Dieu vous aime. Il ne fait pas juste vous aimez bien. Ah, je t'aime bien. Non. Vous êtes ses bien-aimés. Voyez-vous la différence? Quand tu as je parle de ça parce que ça m'est arrivé, quand tu as un gars dans l'œil, puis que toi, il serait ton bien-aimé facilement, puis que lui, il dit « je t'aime bien », tu vois que ça ne clique pas. Hein? Tu viens de manquer ton coup. Ça m'est arrivé. Bon, ben, coudonc, on va s'enligner ailleurs. Mais Dieu ne vous dit pas « je t'aime bien ». Non. Malgré tes manquements, malgré toutes tes erreurs, tes péchés, tu es mon bien-aimé. Arrête de t'ostiner. Tu es mon bien-aimé. Est-ce qu'on peut recevoir ce message-là ce matin? Est-ce qu'on peut appeler dans nos cœurs cette révélation-là? Fermons nos yeux, on va appeler la révélation dans nos cœurs pour que Dieu puisse vraiment télécharger cette idée-là que c'est pas pour celui qui est assis à côté de moi. Quoique oui, c'est pour lui, mais c'est pour moi. J'en ai besoin pour changer toute mon attitude. Seigneur, je te prie de venir parler au cœur de chacun. Seigneur, enlève tout obstacle qui pourrait empêcher cette bénédiction de la révélation de l'amour du Père, qui pourrait empêcher ça à descendre profondément dans le cœur. Seigneur, je te demande de venir chuchoter à leurs oreilles, parler dans leur cœur que tu les aimes et que tu es mon fils, ma fille bien-aimée. Seigneur, je te vois en train de les regarder dans les yeux et dire, c'est toi ma fille, mon fils bien-aimé. Il te prend dans ses bras. Il te serre. Il proclame que tu es précieux à mes yeux. Et je sais que tu vas aller loin. En recevant l'amour du Père dans ton cœur, tu vas aller loin. C'est ta force. Reçois cet amour aujourd'hui même. Laisse-toi aimer par le Père. Laisse-le te transformer.